Vous vous questionnez sur votre avenir, plus besoin de vos voyants, astrologues et autres charlatans habituels. Maintenant, les mathématiciens sont là pour ça. Et oui, parmi les mathématiciens, certains arrivent à prédire l'avenir. Et dans cette vidéo, je vais vous conter l'histoire de l'un des mathématiciens les plus mythiques de tous les temps. Et qui d'ailleurs faisait partie d'une famille plus qu'extraordinaire. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous présenterai 3 techniques pour que vous puissiez prédire l'avenir grâce aux maths. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Jacques Bernoulli, un mathématicien, médecin, physicien et professeur à l'histoire bien remplie. Le 27 décembre 1654, dans la ville de Bâle, une femme nommée Margarita Schönauer, accompagnée de son mari Jacques Bernoulli, mettront au monde un jeune garçon, futur prodige des mathématiques. Mais avant de vous conter sa vie, j'aimerais vous parler 2 secondes de sa famille. Parce que, vous allez voir, c'est quand même un sacré bordel. Alors ça, c'est Margarita et Jacques, dont je viens de vous parler. Ils ont eu 3 enfants ainsi que 4 petits-enfants, et quelques autres arrière-petits-enfants. Rien d'anormal si ce n'est une grande famille. Mais le truc qui est assez drôle, et je dirais même embêtant quand on fait des recherches sur un des membres de cette famille, c'est leur nom. Car ces 5-là s'appellent Nicolas Bernoulli. Ceux-là s'appellent Jacob. Et on a également 2 Daniel et 3 Joanne. En bref, en plus de s'appeler tous pareil et d'avoir vécu à une époque où il est difficile maintenant de se documenter, tous ceux-là sont des mathématiciens. Et les autres ont tous un attrait aux sciences. Outre le fait que la plupart des gens sur internet confondent les Bernoulli, cette famille reste l'une des familles les plus brillantes de toute l'histoire des mathématiques. On a affaire à un réel arbre généalogique de savants, et forcément cette émulation intellectuelle a permis aux Bernoulli d'avoir leur nom un peu partout dans les sciences. Nombre de Bernoulli, polynôme de Bernoulli, distribution de Bernoulli, processus de Bernoulli, inégalité de Bernoulli, équation de Bernoulli, théorème, triangulation, test ou encore filtre de Bernoulli. En gros, il y en a pour tous les goûts, de sorte que si vous êtes allé au moins jusqu'au lycée, vous avez déjà dû rencontrer le nom de Bernoulli dans différents cours tels que la physique-chimie ou les mathématiques. Mais est-ce que vous saviez à cette époque que tous ces objets mathématiques nommés Bernoulli venaient en réalité de scientifiques différents, bien qu'issus de la même famille? Revenons donc au personnage principal de cette famille non déméritant. Jacques Bernoulli montra très vite le signe d'une certaine intelligence. De plus, la famille Bernoulli est riche, car étant de très bons commerçants et importateurs d'épices d'Extrême-Orient. Notre petit Jacques grandit vite et entama donc ses études universitaires. Cependant, son père, dernier descendant d'une grande lignée de commerçants, n'est pas très content que son fils veuille se lancer dans les sciences et non dans le transport de marchandises. Jacques est tout de même déterminé et partira quand même vivre à Genève pour y suivre ses études et son rêve. Mais, heureusement pour lui, son père va finir par changer sa vision des choses. Peut-être parce que Jacques commençait à devenir prometteur en tant que futur mathématicien. Donc je disais, son père va revenir sur sa position et va carrément financer un voyage à son fils pour qu'il parte à travers l'Europe rencontrer les éminents mathématiciens de l'époque. Lors de ce voyage, Jacques Bernoulli rencontrera d'ailleurs d'anciens disciples de René Descartes. Petit flex quand même. Peu après ce voyage, il ira s'installer aux Pays-Bas, où il fera la connaissance entre autres de Johann Eude, un des précurseurs du calcul différentiel. Mais cette pause ne sera que très brève, car notre protagoniste repartira en voyage, rencontrant nombreux physiciens reconnus de l'époque. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il publiera son premier écrit scientifique, Conamen Novi Systematis Cometarum. En nouveau français, ça vous fait projet d'une nouvelle mécanique des comètes. Cependant, cet écrit s'avéra inexact. Les lois de la mécanique newtonienne ne paraîtront que 5 années plus tard, permettant d'améliorer notre compréhension des mouvements à l'échelle de l'espace. Et Bernoulli n'avait pas pu en profiter lors de ses recherches. Mais pas de souci, suite à ce petit échec, Jacques Bernoulli publiera d'autres écrits de mathématiques pures, sera accepté au poste de professeur universitaire et même rencontrera sa femme, Judith, avec qui il aura 2 enfants, que je n'ai pas mis dans l'arbre généalogique pour des raisons de pratique. En outre, la vie de ce mathématicien de renom se terminera à l'âge de ses 50 ans.
Son nom restera gravé aujourd'hui dans l'histoire des mathématiques grâce à de nombreuses contributions. Mais dans cette masse de travaux, ce qui nous intéresse, ce sont ceux permettant de prédire l'avenir. Alors allons au-delà de ce bref cours d'histoire et intéressons-nous à la branche des mathématiques qui nous paraîtrait, semblerait-il, d'acquérir des dons de voyance. Sur ce, laissez-moi vous présenter 3 cas pratiques de plus en plus complexes pour vous montrer comment on peut prédire l'avenir grâce aux maths. Imaginons que je joue à Minecraft et que j'ai 20% de chance de jouer à un premier mode de jeu qui s'appelle Bed Wars et que j'ai 80% de chance de jouer à un deuxième mode de jeu s'appelant l'UHC. Le truc, c'est que selon le mode de jeu auquel je joue, j'ai pas la même probabilité de gagner. Si je joue au Bed Wars, j'ai 6 chances sur 10 de gagner. Et si je joue en UHC, je n'ai que 3 chances sur 10 de gagner. Et c'est là que les maths interviennent, car elles vont pouvoir prédire quelques trucs sympathiques. Déjà, on peut prédire que si je joue au Bed Wars, j'ai 4 chances sur 10 de perdre. Et si je joue en UHC, j'ai 7 chances sur 10 de perdre. Ici, c'est juste la loi des probabilités inverses. Cependant, on peut également utiliser une loi qui s'appelle la loi des probabilités totales. Parce que si j'ai envie de savoir au global, quelle est la probabilité que je gagne des parties? Eh bien, il me suffit de faire ce calcul, et j'en déduis donc assez facilement que la probabilité que je gagne est de 0,36, et donc que la probabilité que je perde est de 0,64. En outre, si je fais une centaine de parties, j'en gagnerai à peu près 36, et j'en perdrai à peu près 64. Bon, tout ça c'est intéressant, mais passons au niveau supérieur. Disons qu'en une soirée, j'ai le temps de faire 10 parties, et si je perds au moins la moitié de ces parties, alors je me mets à rager. Alors, quelle est la probabilité que je rage? Eh bien c'est assez simple avec la loi binomiale. Je vous mets le calcul ici, ça peut se faire également sur calculatrice sans même connaître la formule. Mais bref, cette loi nous dit que j'ai environ 0,27% de ragé. Vous voyez ici avec l'énoncé que j'ai pas rajouté d'autres informations, que juste avec les informations du niveau 1, c'est-à-dire les probabilités que je perde aux 2 modes de jeu, j'ai réussi à conclure ici sur la probabilité que je rage. Et donc je peux finalement, avec ces multiples lois que j'ai utilisées, prédire que en général, je rage un soir sur 4. Bon, niveau 3, ici introduisons un petit peu de physique, car oui, les lois mathématiques servent dans un cadre assez abstrait comme on l'a vu avec les probabilités, mais s'appliquent également pour les théorèmes physiques qui régissent les lois universelles. Imaginons que je sois ce fameux soir où je rage et que je décide de lancer ma manette. Alors, avec les mathématiques, je peux prédire exactement la trajectoire que ma manette va prendre, et donc savoir si elle va tomber sur mon lit ou pas, et savoir si je vais devoir m'en racheter une nouvelle. En sachant comment les choses fonctionnent et en améliorant mon intuition grâce à ma connaissance des lois physiques, je peux alors mieux ajuster mon geste dans mon élan de rage afin de ne quand même pas abîmer ma manette. Donc nous avons vu quelques exemples, mais est-ce que c'est juste des exemples que j'ai pris pour m'arranger ou est-ce que les maths peuvent réellement tout prédire? La mathématique révèle un pouvoir fascinant, la capacité de prédire l'avenir. Jacques Bernoulli, par exemple, a montré que, malgré l'incertitude apparente de nombreux phénomènes, des lois sous-jacentes permettent des prévisions basées sur des données passées. Les probabilités quantifient l'incertitude, et la loi des grands nombres, que nous n'avons pas vue dans cette vidéo, démontre que, sur le long terme, les fréquences des événements tendent vers leur probabilité théorique, offrant ainsi une stabilité prévisible. Cela veut dire que, même si les choses semblent hasardeuses, le hasard paraît toutefois des plus homogènes. Nonobstant, les suites itérées ou encore les fonctions permettent aussi de modéliser des processus dynamiques, révélant les lois qui gouvernent le hasard. Et oui, en réalité, toutes les branches des mathématiques, et pas seulement les probabilités comme on pourrait s'y attendre, permettent de prédire le futur. Toutefois, les maths deviennent encore plus puissantes lorsqu'elles sont intégrées aux autres sciences. En physique, elles prédisent les mouvements des planètes et les comportements quantiques. En biologie, elles modélisent la croissance des populations et la propagation des épidémies. Ou en économie, elles analysent les tendances du marché et les cycles boursiers. Mais il reste crucial de reconnaître les limites de la prédiction mathématique. Le chaos, avec sa sensibilité aux conditions initiales, montre que des petites variations peuvent entraîner des résultats très divergents.
comme les prévisions météorologiques. Ces limites mathématiques nous rappellent que l'humanité tout entière reste petite face à la complexité de la réalité. Les maths incitent à chercher des motifs dans le chaos, tout en acceptant que certaines parties de l'avenir resteront toujours voilées. Cette quête du prévisible est une invitation à réfléchir sur notre place dans l'univers. Sommes-nous les observateurs des lois éternelles ou des participants actifs dans un cosmos à en devenir? En outre, les maths ne sont pas seulement un outil pour prédire l'avenir, mais une fenêtre sur les mystères profonds de notre réalité, nous guidant vers une compréhension plus intégrée du monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et si vous aimez le travail que je produis sur cette chaîne, il est totalement gratuit. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker pour me faire part de votre soutien. En attendant, vous pouvez cliquer sur les 2 vidéos qui s'affichent à l'écran, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.